Quels sont les préalables à la tenue des élections véritablement apaisées et au lendemain meilleur pour la République démocratique du Congo? Mise au point de la plateforme Ensemble pour le changement, c'est tout de suite dans Enjeu. Bienvenue. L'invité du jour, c'est tout de suite dans Echeomo. Chérubin Okende. Chérubin Okende est doctorant en droit public de l'Université de Kinshasa. Cet ancien syndicaliste, vice-président honoraire de la Société civile du Congo, est aussi mandataire public honoraire. Chérubin Okende est le président de Fonds social des indépendants du Congo, FCIR en sigle, vice-président de l'Alliance du mouvement du Congo, une plateforme membre de l'Ensemble pour les changements, où il est le secrétaire général adjoint chargé de la communication et porte-parole adjoint. Monsieur Chérubin Okende, bienvenue. Prenez place. Comment vous allez? Très bien. Alors, devoir de mémoire oblige, 17 mai 1997, 17 mai 2018, 21 ans après, que reste-t-il de l'AFDEL, l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo? Rien du tout. Avant sa mort, le président Laurent Désiré Kabila avait déjà qualifié l'AFDEL comme un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Donc ça avait perdu tout le sens. Ici, tout ce que nous pouvons regretter, c'est que Mzee s'était accoquiné avec des gens qui n'avaient aucun idéal républicain et qui sont arrivés à mener le désordre et la merde dans notre pays. C'est tout ce que nous pouvons regretter et c'est la mémoire de Mzee que nous pleurons. Ce n'est pas de l'ingratitude. Vous étiez sous les jougs d'une dictature féroce pendant 32 ans et les tombeurs du maréchal Mobutu, c'est comme ça que vous les remerciez. Non, ce n'est pas ça qu'il faut appeler ingratitude. Nous sommes très reconnaissants envers Laurent Désiré Kabila et d'autres vrais patriotes qui l'ont accompagné, mais il ne faut pas oublier que Mzee Laurent Désiré Kabila s'était accoquiné de gens qui n'avaient rien d'idéal congolais, qui n'avaient rien de la sauvegarde de notre République, rien de la promotion de l'état de droit, rien alors de la philosophie lumumbiste. Voilà pourquoi lui-même, je le rappelle, avait déclaré, lorsque d'autres de ses compagnons ont été instrumentalisés par des agresseurs, il a qualifié l'AFDEL d'un conglomérat d'aventuriers et d'opportunistes. Et vous estimez que nous en payons les prix jusqu'aujourd'hui? Tout à fait, c'est ce qu'il faut constater. Toutes les dérives dictatoriales que nous connaissons pour le moment n'a que la racine pivotante, cette dérive-là de l'AFDEL. Cette dérive, ce n'est pas après la mort de Laurent Désiré Kabila. De son vivant, il faudra reconnaître que... Interrogeons-nous, oui. De quoi est mort Mzee Laurent Désiré Kabila? Il est mort d'un assassinat crapuleux dans son lieu de travail. Et cela ne pouvait pas se passer sans une certaine planification quelque part. Ne soyons pas naïfs. Chérubin Okende, désormais vous êtes dans Ensemble pour le changement, plateforme électorale qui soutient Moïse Katumbi. Qu'est devenu votre parti et les centres? Toujours le même, le FCIR, le Front social des indépendants républicains, c'est un parti cofondateur de Ensemble pour le changement. Il vous souviendra que lorsque nous avons pris nos libertés de quitter la majorité présidentielle à l'issue d'un congrès de notre parti, nous avons réfléchi avec certains patriotes pour redéfinir un peu notre vision politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le centrisme républicain que nous avions défini n'avait rien à voir d'un positionnement géométrique ou géographique par rapport à la majorité et à l'opposition. C'était un recentrage des idéaux républicains pour mettre le citoyen congolais, la res publica, au centre des enjeux politiques, et quiconque respecte la Constitution, quiconque se bat pour la promotion de l'état de droit devrait se retrouver en harmonie ou en intelligence avec nous. Mais alors, par contre, tout celui
qui militent pour le tripatouillage de la Constitution et le sabordage de la démocratie ne se retrouvera jamais en harmonie avec nous. Voilà pourquoi nous avons évolué avec le centrisme républicain et aujourd'hui il est question de constituer de grandes forces politiques pour pallier les contraintes liées au processus électoral et nous nous sommes rapprochés d'autres amis qui font du respect de la Constitution et de la promotion de l'État de droit leur cheval de bataille. Voilà pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui dans Ensemble pour le changement. Et nous croyons bien que derrière le leadership de Moïse Katumbi, le programme de gouvernement que nous avons concocté ensemble pourra être un bon défi à relever pour le bonheur du peuple congolais. Nous allons en parler 23 décembre 2018. C'est la date jusque-là retenue pour les élections. Mais est-ce que vous y croyez? Nous croyons aux élections. À cette date? Dans les élections et dans la démocratie de notre pays et nous devons y arriver. Mais pour la date, nous émettons encore des inquiétudes. Inquiétudes dues aux atavismes dictatoriaux du président de la République sortant. Aujourd'hui, la racine pivotante de la crise que nous connaissons, artificielle du reste, c'est que le président Joseph Kabila ne veut pas faciliter l'alternance au sommet de l'État. Même si par ailleurs, il utilise la stratégie de l'esquive pour donner aux autres la possibilité de pouvoir parler en son nom et en sabordant la démocratie, mais nous savons que c'est lui qui s'accroche, qui voudrait bien s'accrocher au pouvoir et ne veut pas faciliter cette alternance au sommet de l'État. Et alors, en instrumentalisant la CENI et en utilisant certains turiféraires de sa famille politique qui ne sont là que pour flatter et pour le besoin de la rente et de leur tube digestif, il s'aborde les intérêts supérieurs de tout un peuple. Aujourd'hui, l'État en soi n'existe pas réellement, comme l'avait d'ailleurs dit Monseigneur l'évêque de l'église Ekofo. Monseigneur Ekofo, merci pour ce rappel. Et aussi, l'État est en train de se confondre dans une certaine médiocrité qui ne tient plus compte de la finalité intrinsèque de la recherche ou du jeu politique, qui est la situation du peuple congolais, du travailleur, du policier, jusqu'aux jeunes qui sont aujourd'hui désœuvrés. Et nous pensons qu'il faut changer le fusil d'épaule. Voilà pourquoi nous sommes Ensemble pour le changement. Mais comment vous pouvez dire ça, que le président Joseph Kabila saborde le processus, alors que chaque jour qui passe, il pose des gestes de bonne volonté? Pour preuve, les derniers gestes qu'il a posés, il a promulgué la loi sur la répartition des sièges. Est-ce c'est un tel monsieur que vous allez dire, à qui vous allez dire qu'il ne veut pas des élections? Je sais que vous êtes un monsieur intelligent, peut-être c'est pour le besoin de la profession que vous tenez ce langage-là. Pas du tout. Cette loi-là, ouais, elle-même connaît beaucoup d'écueils. Comment voulez-vous qu'il puisse promulguer une loi sur la répartition de sièges avant qu'on ne puisse nettoyer le fichier électoral? Si après nettoyage du fichier électoral, qui aujourd'hui contient encore beaucoup de doublons, plus de 80 000... Mais c'est un travail qui a été fait par la CENI. Excusez-moi. Oui. Si vous trouvez ces raccourcis, je risque bien de conclure que la majorité, vous êtes à la solde de la majorité et vous m'avez invité à cette émission pour essayer de faire passer les idées de cette majorité qui est en panne de stratégie aujourd'hui et cherche simplement des stratagèmes pour résister. Ça, ce n'est pas la trouvaille de Chérubin Okende. Suivez, le nouveau gouverneur par effraction de la province du Maniema l'a déclaré haut et fort qu'ils doivent voter encore en faveur de Joseph Kabila. Ce n'est pas Ensemble pour le changement qu'il a inventé. Mais ça, c'est un individu. Hein? Écoutez, excusez-moi, si vous venez dans une turpitude dans ma maison ou dans ma famille politique, et j'en suis autorité morale, j'ai aussi cette autorité ou obligation morale de pouvoir réajuster le tir. La liberté d'expression est un droit consacré en RDC. C'est pas cela. Et d'opinion. Si c'est comme cela que vous prenez la liberté d'expression, vous risquez alors de galvauder le sens de la démocratie. Lorsqu'on utilise des gens pour préparer l'opinion du peuple congolais, à tripatouiller, à violer la Constitution, vous appelez ça liberté d'expression. Si et seulement si la justice était réellement indépendante, cela mériterait la haute trahison. Sachez que toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue
une infraction imprescriptible contre la nation et contre l'État. C'est l'article 64. Ensemble pour les changements, plateforme électorale, mais visiblement vous n'y croyez pas à la tenue de ces élections. Qu'arrivera-t-il alors? Je ne sais pas où est-ce que vous trouvez cette réflexion. Nous sommes à pied de guerre pour conquérir les élections et battre la majorité sortante à plate couture, à l'occasion des élections libres, transparentes et inclusives. Alors vous verrez que de la transparence, nous avons le droit de douter parce que Corneille Nangaa et son équipe sont à la solde de Joseph Kabila et sa famille politique. Beaucoup d'indices le démontrent. Nous sommes encore en droit de douter parce que les mesures de décrispation politique pour permettre à ce que tout le monde puisse compétir démocratiquement connaissent encore beaucoup d'entraves aujourd'hui. Toutes ces élucubrations qui constituent aujourd'hui un acharnement sur Moïse Katumbi en disent long. Mais vous semblez oublier que votre candidat partage dans une large mesure les bilans du président Joseph Kabila. Ça dépend. Il ne faudra pas généraliser le sens du principe de la responsabilité. La responsabilité est individuelle et chacun est jugé à partir des actes qu'il a posés. Mais ils étaient dans les mêmes navires. S'il vous plaît, vous oubliez que Chérubin Okende... Navire battant pavillon PPRD. S'il vous plaît, d'abord PPRD. Et vous ignorez aujourd'hui que Moïse Katumbi, par son leadership, a permis au PPRD d'engranger beaucoup de sièges au Parlement. Trouvez que c'est tellement flagrant qu'un secrétaire permanent d'un parti qui se dit pour le progrès et le développement arrive en Mbandaka et sans moralité du tout, qu'ils professent la tricherie ou la corruption. Ils ont beaucoup d'argent, ils vont gagner l'élection et cet argent, nous sommes en droit de nous demander. L'ont-ils le fabriqué comment, sinon tirer cela de l'escarcelle de l'État congolais? Mais tout à l'heure, vous venez de le faire. Vous avez dit que vous allez battre à plate couture l'actuelle majorité. C'est une ambition politique. Mais c'est la même ambition politique affichée par les secrétaires permanents d'un parti quelconque. Nous avons pillé les caisses de l'État, nous avons paupérisé les fonctionnaires et les enseignants, nous avons beaucoup d'argent. Où est-ce qu'ils tirent ça des entreprises du portefeuille où? Pour demain se prévaloir de pouvoir corrompre, acheter les consciences du peuple congolais. Et nous qui avons même battu campagne avec lui dans ce projet ambitieux de 5 chantiers, on a refusé que nous puissions faire l'évaluation pour savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Alors vous savez qu'à partir de ce moment-là, on viole le principe républicain de la redevabilité. Et c'est pas comme ça qu'on peut gérer un grand État. Demandez les enseignants, demandez aux enseignants, demandez aux policiers, demandez aux professeurs d'université, demandez aux médecins, alors à l'ensemble de tous les fonctionnaires. Quelle est leur situation aujourd'hui? On a encore d'autres guignols de Premier ministre qui ne se gênent pas de pouvoir promettre aux fonctionnaires de pouvoir les payer, les aligner au taux budgétaire. Ils n'ont jamais réalisé cela. C'est une insulte. Et ça doit nous révolter qu'on puisse exploiter malencontreusement, cyniquement, la misère du peuple congolais. Le Congolais mérite mieux que cela. Et nous, nous ne voudrions pas pécher par des discours des discours cosmétiques. Non, nous voudrions réfléchir et sur la base d'un programme bien évalué, bien ficelé, qui tient compte des réalités de notre peuple et de notre pays, pour revaloriser d'abord le capital humain et restaurer la véritable autorité de l'État, que l'État existe réellement, et aller même plus loin jusqu'à la résistance, à faire valoir le Congo dans la lutte contre le changement climatique. Vous l'avez dit que vous avez battu campagne pour Joseph Kabila Kabange. Alors, les cas Chérubin Okende, ce n'est pas un problème de frustration personnelle? Non, c'est vous qui ergotez autour de cela. Il n'y a aucune frustration. Il n'y a aucune frustration. J'ai évolué dans la majorité et j'étais parmi les plus loyaux par rapport aux principes que nous avions convenus ensemble. L'état de droit, la paix, la sécurité pour tous les Congolais et le développement. L'état de droit. Aujourd'hui, nous sommes dans ce que j'appelle les atavismes dictatoriaux. On ne peut pas avoir sa conscience tranquille après avoir critiqué le maréchal Mobutu et de retomber dans les mêmes travers. On ne reconnaît pas Chérubin Okende d'il y a 5 ans. À quoi est due cette radicalisation? Ce n'est pas la radicalisation. Avec la même pugnacité que j'ai défendu la République et l'état de droit
dans les valeurs partagées de l'époque avec Joseph Kabila, je défends aujourd'hui la même République et l'État de droit avec la même pugnacité contre le régime décadent. Parce qu'au fait, étant à l'intérieur, nous avons pu mesurer l'ampleur de l'enjeu. Alors ce sont ces contradictions, John Chitende, qui ont pu faire en sorte que nous prenions nos libertés pour quitter un système qui est en train de se corrompre, tant sur le plan de l'idéologie que sur le plan de l'éthique politique. On ne peut pas dire, on ne peut pas parler de frustration. Si c'était question de chercher des avantages personnels, nous serions restés au sein de la majorité. Et vous m'avez bien beaucoup que vous fréquenté. étiez devenus les mal-aimés de la majorité. Non, c'est peut-être vous qui le dites et vous avez peut-être cette impression-là. Le mal-aimé, je pouvais être chassé de la majorité. Je n'ai jamais été chassé de la majorité. Et je peux vous témoigner que, en ce que je sache... Mais vous étiez à la touche. S'il vous plaît, le président Joseph Kabila a beaucoup de considérations, avait beaucoup de considérations sur ma modeste personne. J'en suis moi-même témoin et je lui suis reconnaissant par rapport à cela. Je ne pourrais pas ne pas citer Aubin Minakou, qui est secrétaire général de la majorité et président de l'Assemblée nationale. Il n'y a jamais eu de couac entre Minakou et Chérubin Okende. Et je crois pouvoir témoigner de la considération envers ma modeste personne, pour autant que je garde toujours la même considération vis-à-vis de l'honorable Minakou et vis-à-vis de Joseph Kabila, intuitu personné. Mais en tant que président de la République, chef de la majorité, autorité morale de cette majorité, je suis en liberté de dire que le président de la République m'étonne. C'est lui-là même qui disait à certains, en 2006 ou 2007, qui avait tenté de l'emmener à la révision de la Constitution. Il a dit, ne faites pas de moi un dictateur. C'est lui-là même qui dira qu'à la fin de son mandat, dans une interview sur Jeune Afrique, qu'il va partir, il ne changera pas, il ne va pas s'accrocher au pouvoir comme d'autres. C'est lui-là même qui nous disait, il faut que nous ayons dans notre esprit qu'après la présidence de la République, il y a une vie, mais qui aujourd'hui semble s'aborder toutes ces valeurs républicaines. Je suis donc en droit de pouvoir défendre les valeurs de mes convictions. Vous parlez d'être à la touche et tout, oui. Ben, c'est pas ça qui soit évident. Mais, je voudrais vous apprendre une chose. Oui. Chérubin Okende n'est pas arrivé en politique comme un parvenu. J'ai un cursus. J'étais déjà directeur dans une entreprise publique prospère. J'ai fait carrière chez Chérubin Okende avant de m'engager en politique. Et puis en plus, j'ai déjà une expérience en tant que mandataire. J'étais administrateur, directeur technique au Fonds de promotion de l'industrie. J'étais administrateur, directeur général aux lignes aériennes congolaises, ad intérim. Vous avez été remercié. Je n'ai pas été remercié. Il y avait des contradictions profondes de vision entre notre conseil d'administration et l'équipe Matata Pognon, qui a pensé qu'en privatisant, en spoliant les biens de la compagnie aérienne nationale, il pouvait créer une autre entreprise qui serait viable. Et nous avons dit, cette entreprise, LAC, recèle beaucoup d'atouts qu'il faut juste assainir et capitaliser pour créer une grande compagnie aérienne, pour relancer une grande compagnie aérienne nationale. Alors, par rapport à cette turpitude, vous allez nous dire, lorsque nous refusons de spolier les biens d'une entreprise et qu'on nous relève de fonctions par une lettre, simple lettre, pendant que nous étions nommés par ordonnance présidentielle, que nous avons enduré des frustrations. Pas du tout. Au contraire, nous nous sommes élevés. C'est un sentiment naturel. Non, ces raccourcis-là, il ne faut pas me le prêter. Nous nous sommes élevés pour dire, nous n'allons jamais engager un débat de positionnement politique. Parce que moi, Chérubin Okende, après les élections de 2006, j'avais une offre pour devenir ministre. Et j'avais dit à l'époque que je devrais me discriminer positivement pour que je puisse suivre un cursus pertinent en politique. Et je peux citer même certaines personnalités d'heureuse mémoire qui travaillaient pour ce faire. Mais excusez-moi, donc je ne suis pas un opportuniste. Excusez-moi, si vous êtes avec ceux qui ergotent sur la carrière de Chérubin Okende en disant qu'il a quitté la majorité à cause d'une certaine frustration, je vous dis que c'est une argutie qui ne tient pas la route. C'est une incongruité. Même après notre mandat au sein des lignes aériennes congolaises, je suis resté plus de 3 ans au sein de la majorité et je continuais avec la même loyauté. Et je dois encore vous dire que
à cause de Chérubin Okende, le gouvernement Matata a même refusé de payer nos émoluments. Pourquoi? Parce que je lui ai dit directement qu'on ne peut pas galvauder la République à cause de cette supercherie. Donc vous comprenez. Alors, donc moi je crois que recentrons le débat. Oui. Très souvent vous avez la propension de pouvoir réduire ce débat-là au niveau des individus. J'ai honte que de parler de moi-même. Le jeu est haïssable. Non, je vais vous aider. La vision des ensembles, c'est dire que Joseph Kabila a échoué. C'est ça votre vision. Tirer à boulet rouge sur Joseph Kabila. Et vous appelez ça m'aider? Non, au contraire, vous êtes en train de tromper l'intelligence du peuple congolais. Nous ne pouvons pas fonder notre campagne sur le président Joseph Kabila. Ce temps pour nous est révolu. C'est une page tournée. Mais c'est ce que vous faites du matin au soir. S'il vous plaît. Ben, vous êtes un chantre de la majorité, vous. L'essentiel qui intéresse le peuple congolais aujourd'hui, c'est la vision, oui. C'est le projet de société, c'est le programme. Les projets de société ensemble pour le changement. Un programme, un projet de société qui va contredire toutes ces élucubrations et toutes ces insuffisances et incongruités qui entretiennent la paupérisation de tout un peuple, la chosification de tout un peuple. Nous avons une vision cohérente. Monsieur Chérubin Okende, dites-moi, comment et pourquoi les Congolais doivent-ils élire l'homme qui a accompagné Joseph Kabila pendant 15 ans? Non, écoutez, ce n'est pas avoir accompagné Joseph Kabila. Oui. C'est avoir partagé une vision. Si dans l'application de cette vision, la mise en œuvre de cette vision, il y a des contradictions, on ne peut pas se faire complice du mal. On ne peut pas se faire complice du mal. Ce qui serait criminel, c'est cette complicité-là pour le mal, pour chosifier les Congolais. Vous êtes le porte-parole adjoint des ensembles pour les changements. Dans une certaine mesure, vous engagez cette plateforme. Irons-nous aux élections avec la machine à voter? C'est vous qui parlez de machine à voter. Aujourd'hui, toutes les enquêtes, toutes les investigations prouvent que c'est un ordinateur comme tout autre. Il suffit d'avoir un algorithme, un programme, une puce à introduire à un moment crucial pour régenter cette tricherie. Nous ne sommes pas naïfs et ça ne doit pas être une fatalité. Nous savons bien que la majorité au pouvoir, qui a peur des élections, aujourd'hui il y a encore du temps, s'il y avait volonté politique, qu'on puisse régulièrement organiser les élections, comme il en a été le cas en 2006 et en 2011. Savez-vous que, je vais citer ici, un expert en la matière qui a eu à assumer des responsabilités au bureau de la CENI. Je parle du professeur Jacques Joly, hein, dont l'expertise ne peut pas être remise en cause, qui est aussi inspecteur général du MLC. Il a démontré en un temps record, leur équipe avait rejanté ou diligenté un processus électoral qui nous a amenés aux élections, même si par ailleurs il y avait quelques irrégularités qui avaient été constatées par tout le monde. Alors aujourd'hui, le prétexte de la machine à tricher ne sera pas convaincre les Congolais. Ce n'est pas simplement ensemble pour le changement. Le peuple congolais sait que la majorité au pouvoir, qui a échoué avec à la tête le PPRD, qui ne se complaît qu'à piller les caisses de l'État pour demain acheter les consciences et tricher aux élections, le peuple congolais sait qu'en s'accrochant à cette machine, c'est un prétexte pour qu'on ne nous amène pas aux élections au 23 décembre. Mais tout à fait, Chérubin Okende, le fait de tirer ou de rejeter la machine à voter à 7 mois des élections, c'est implicitement faire les lits du glissement. Non, mon cher, en réalité, c'est vous qui ne voulez pas des élections. Je ne sais pas de quelle ligne de réflexion vous relevez. Ce n'est pas dans 7 mois que nous avons commencé à décrier cette fameuse machine à tricher. Rappelez-vous également que la Corée s'est aussi désolidarisée même de son entreprise qui fabrique ces machines-là, en disant que la manière même dont le marché a été passé, c'est en violation de règles. Il n'y avait pas eu, même de la loi congolaise sur la passation de marché, il n'y avait pas appel d'offres. Et on nous dit, toute information prise, que c'est une machine qui pouvait coûter tout au plus environ 500 $. Mais il paraît qu'on la présente sous un coût d'environ 1400 $. Allez-y comprendre quelque chose. Et cette machine-là ne nous garantit rien.
ne nous garantit rien. Voilà pourquoi nous ne devons pas la considérer comme une fatalité. Pour que nous-mêmes, nous puissions cautionner la tricherie. Et demain, on dira que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Donc, nous sommes conséquents, nous sommes responsables. La stratégie de la majorité, c'est jouer la politique de l'usure. Acculons-les. On va dire au peuple que non, ceux qui refusent la machine, pendant que les échéances sont proches, ce sont ceux-là qui refusent les élections. Non, nous n'aimons pas la politique du fait accompli. C'est malhonnête et c'est déloyal. Mais tout à fait, presque à 4 ou 3 mois des élections, on connaît les politiques congolais. Vous finirez par vous mettre d'accord et dire que oui, on ne veut pas de la machine. Alors vous ne connaissez pas les véritables plans politiques. Le temps de revenir aux modalités classiques. Ce n'est pas une affaire de 6 mois. Mon ami, avec tout le respect que je vous dois, oui, vous êtes de l'école du PPRD, hein, qui utilise toujours de raccourcis et des subterfuges pour essayer de justifier l'injustifiable. C'est absurde que de tenir ce raisonnement-là. Non, nous démontrons qu'il y a crise de confiance vis-à-vis de la classe politique loyale envers la République. Toutes tendances confondues. Classe politique loyale envers la République, pas toutes tendances confondues. Vous n'avez jamais entendu nos compatriotes du PPRD et de la majorité d'une manière générale fustiger les comportements malencontreux de la CENI et de son président. Non, au contraire, ce sont eux qui sont des maîtres à penser. Ils alignent un agenda qu'ils font appliquer par cette CENI. Il ne faudra donc pas considérer que tous les Congolais, donc le peuple congolais, est un peuple naïf, est un peuple inintelligent, est un peuple irresponsable. Témoigner de ce que vous dites, c'est vraiment insulter le peuple congolais. Mais lorsque Corneille Nangaa vous dit déjà qu'on le veuille ou pas, nous irons aux élections avec la machine à voter, comment réagissez-vous? C'est lui l'organe organisateur des élections, l'organe technique. Même. Vous êtes citoyen congolais ou pas? Si vous êtes citoyen congolais, moi, je m'en vais interroger votre conscience républicaine. Vous, en tant que Congolais, comment vous trouvez cet acharnement de Corneille Nangaa? En tant que citoyen, c'est à vous de répondre. Pour nous, la réponse, elle est là, implacable. Et le peuple congolais, aujourd'hui, qui a beaucoup de tentatives, d'ailleurs flagrantes, du renversement du régime constitutionnel par le régime du président de la République sortant, le peuple congolais a l'obligation, le devoir de faire échec à tout pouvoir qui s'exerce en violation de la Constitution. Ça ne doit pas être l'apanage de seul ensemble pour le changement. Ça doit être l'apanage de tout Congolais digne de ce nom. Si alors vous vous faites l'écho de ceux qui violent la Constitution, de ceux qui usurpent la souveraineté du peuple, donc un groupe d'individus, en violant encore davantage l'article 5 et en énervant l'article 64 de notre Constitution, nous, dans Ensemble pour le changement, nous n'allons pas nous faire vos complices des tripatouilleurs de l'ordre républicain, du régime républicain, du régime constitutionnel. Mais là, nous dirons non. J'ai l'impression que vous paniquez un tout petit peu. Non, c'est faux. Non, le mois de juillet, c'est dans quelques jours. Calmez-vous. Attendons voir quels sont les candidats que l'actuelle majorité va présenter. Vous ne trouvez pas que ce débat, c'est un tout petit peu un débat prématuré sur fond d'une certaine panique de votre part? Qu'est-ce que vous êtes récalcitrant? Qu'est-ce que vous êtes récalcitrant? Quand je vous donne les exemples d'un secrétaire permanent, d'un gouverneur PPRD, qui disent qu'ils doivent tout faire pour que Joseph Kabila soit réélu, et vous croyez que nous sommes encore dans le domaine de la fabulation? Alors c'est très dangereux. Vous ne prenez pas conscience du danger que constituent les dérives dictatoriales dans la gestion d'une république. Nous n'allons pas, et je le répète, dans Ensemble pour le changement, étant conscients de véritables enjeux, nous n'allons pas nous faire complices de ces machinations. Sinon, nous ne justifierions pas notre désengagement de la majorité. Alors, face à ces tableaux sombres que vous venez de brosser, Ensemble pour le changement est en train de manigancer un coup de force pour faire tomber les régimes. Bon, les termes ont leur sens et ça n'engage que celui qui les utilise. Moi, j'ai appris la stylistique. Ça a été dénoncé officiellement. Moi, j'ai appris la stylistique. Et je sais qu'en l'espace
à l'espèce, pardon, le terme manigancer ne serait pas approprié. Manigancer, cela veut dire quoi? Ourdir de complot ou quoi? Tout à fait. Nous n'avons aucun complot, nous sommes en train de le dire tout haut, que Joseph Kabila a l'ambition de mettre en mal l'ordre républicain. Il faut donc l'en empêcher. À part la rue ou la force. Pardon? L'en empêcher comment? Ben écoutez, c'est la Constitution qui dit, et je l'ai rappelé ici, qui dit que tout Congolais, dont vous, a le devoir de faire échec à tout pouvoir qui s'exerce en violation de la Constitution. Pourquoi vous voulez encore aller dans les mêmes schémas monstrueux de la majorité qui a voulu encore une fois affubler Joseph Kabila? Mais tout Congolais aussi a le devoir de faire obstacle à un individu ou un groupe d'individus qui veut renverser les régimes par d'autres voies que démocratiques. Très bien. Oui. Et déjà, il y a de preuves que Joseph Kabila a renversé le régime constitutionnel, monsieur. Quelle institution à mandat électif aujourd'hui est légitime? Et vous trouvez cela normal? Accord de la Saint-Sylvestre. Oh non, mais enfin. Mais comment vous prenez Bon, enfin, ok? C'est vous qui posez des questions. J'essaie de vous comprendre. Vous êtes sous les services de la majorité. Ce n'est pas l'accord de la Saint-Sylvestre que le même pouvoir a mis en mal. En rejetant notamment, en refusant notamment des mesures de décrispation politique. Aujourd'hui, si cette majorité avait de la loyauté dans ce que nous appelons le respect des engagements pris, il n'y aurait pas de Mouyambo, il n'y aurait pas de Franck Diongo, il n'y aurait pas autant de prisonniers politiques encore dans les géoles de la République ici. Si cette majorité avait agi par loyauté vis-à-vis de cet accord, la liberté d'expression, la liberté de manifestation, la liberté serait totale. Par rapport à l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est la même majorité qui a créé encore une autre déstabilisation de cet accord en refusant de l'appliquer avec loyauté. Si vous avez aujourd'hui de soi-disant gouvernement et Premier ministre, c'est en violation de l'esprit de l'accord. Aujourd'hui, même le CNSA, ce n'est pas celui-là même qui était pensé en vertu de cet accord. Alors, qu'est-ce que nous voulons? Leur contexte, leur stratagème, c'est encore de jouer l'usure. Monsieur Chéribin Okende, pour terminer en quelques lignes, les projets de société de votre plateforme Ensemble pour le changement. Ben, nous voudrions d'abord la restauration d'un véritable état de droit et d'une véritable démocratie, la valorisation du capital humain. Nous voudrions une croissance qui est porteuse réellement de prospérité partagée dans ce pays, et cette croissance devra amener la création d'emplois pour résorber ce chômage de masse. Nous voudrions également mettre le Congo sur orbite de la lutte contre le changement climatique, parce que finalement, nous sommes, nous, la matrice de l'humanité pour lutter contre le changement climatique. Donc, en quelques mots brassés, il y a les 4 piliers très ambitieux de ce projet de société, de ce programme de gouvernement, bien évalué et bien étayé, étape par étape, pour vous dire comment nous allons créer des emplois, comment nous allons restaurer l'autorité de l'État et la véritable vigueur d'un État responsable qui protège ses citoyens, qui donne également une diplomatie intelligible et intelligente, qui ne va pas simplement gloser sur un souverainisme creux. Et lorsque le gouvernement ne sait même pas faire face à des calamités, notamment des endémies comme fièvre Ebola, c'est la même communauté internationale qui intervient pendant qu'on l'insulte à longueur de journée. Non, nous voudrions restaurer les fondamentaux d'un véritable État. Nous voudrions croire que la véritable richesse dont Dieu a doté le Congo, ce n'est pas tant toutes ces ressources minières ou naturelles, c'est d'abord l'homme. Et il faut d'abord valoriser l'homme, l'humain, le capital humain, qu'on a chosifié dans la Deuxième République parce que le maréchal Mobutu était heureux, le peuple qui chantait et qui dansait. Donc c'est une instrumentalisation de l'homme, et vous avez vu comment il y a eu la dégradation de l'être humain sur tout le plan. Vous avez vu et vous continuez de voir. Il y a des individus aujourd'hui qui s'enrichissent
Il n'y a même pas de classe moyenne. Et c'est pour tromper le peuple qu'on vous dira, non, nous allons mettre la classe moyenne, nous allons faire ceci et cela. Notre projet voudrait restaurer l'homme, le capital humain, en prime dans toutes les dimensions culturelles, scientifiques et intellectuelles, stratégiques, pour faire en sorte que l'homme congolais puisse redorer, recouvrer sa dignité et qu'il puisse aussi développer un nouveau logiciel mental. Donc ce pays ne doit plus être organisé, arrangé, être promu. Nous avons l'ambition de changer le courant des choses avec un programme précis et intelligible. Et nous avons commencé à travers les journées portes ouvertes que nous avions organisées d'ensemble pour le changement, commencer la sensibilisation, l'endossement de ce programme, le questionnement du peuple congolais par rapport à la fiabilité, la quintessence, la pertinence de ce programme, pour que le peuple congolais, le moment venu, puisse jouer son pouvoir, exercer son pouvoir de redevabilité, qu'il nous demande de compte à échéance pour dire « Ah non, vous aviez promis ceci ». Donc nous voulons prendre le peuple congolais à témoin. Quiconque veut donc nous suivre dans Ensemble pour le changement, qui ne vienne pas avec cette politique de la mendication, du tube digestif, du positionnement pour le positionnement. Oui, nous voulons plus privilégier l'intérêt général. Et puisque nous sommes dans le général également, nous n'allons pas être hypocrites en disant que nous serons des délaissés pour compte. Ce n'est pas question de cela. En arrangeant le commun de mortels du Congolais, puisque nous sommes dans le commun de mortels, nous allons aussi arranger nos situations, les situations de nos familles qui comptent dans la collectivité nationale congolaise. Nous ne voulons pas le débat de cave, le coup bas en bas de la ceinture pour parler des individus. Nous voulons parler du Congo, de la vision, du projet de société, de programme. En tout cas, parlant de votre projet, vous êtes intarissable. Espérons que vous allez bien vendre ces projets auprès de la population. Mais M. Cherubin Okende, la tradition de cette émission veut que vous laissiez vos empreintes dans ces documents. Avant de laisser mes empreintes, oui. Je voudrais bien, sincèrement, que vous puissiez dire aux Congolais que ce partage que je viens d'avoir avec vous, en ce qui concerne notre programme, vous n'en êtes pas ému, vous n'en êtes pas convaincu, vous ne croyez pas que c'est ça la perspective qui puisse compter pour la République démocratique du Congo. Je sais que vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais... Je ne suis pas ici pour donner mon avis ou mon opinion. Alors, je sais par ailleurs que du fond de votre cœur, et me connaissant, vous savez que Cherubin Okende ne raconte pas sa vie à la place publique. Je sais que vous êtes convaincu que nous avons choisi le bon bout et que le peuple congolais fera œuvre utile de pouvoir nous suivre. C'est ce que je vais coucher ici. Cette émission mémorable est en prélude d'un changement fondamental, tant dans la praxis de la politique que dans la poursuite de l'idéal de la gouvernance des institutionnels qui recommande de placer le Congolais au centre des enjeux politiques, avec Ensemble pour le changement, célébrons une nouvelle perspective qui élève notre nation en un État juste, fort, prospère, dans une prospérité partagée. Nous devons croire dans le destin de notre pays tel que prescrit dans le testament politique de Patrice Emery Lumumba. Cordialement, Cherubin Okende. Alors, M. Cherubin Okende, c'est toujours un plaisir d'échanger avec une intelligence de mon pays comme vous. Je vous remercie. Merci d'avoir été. On vous libère, au revoir.
Messieurs et dames, à quelques mois de joutes électorales, chaque camp, chaque famille politique s'apprête déjà. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. A très vite pour une nouvelle édition de votre magazine Enjeu. Au revoir.